Minorque, la plus orientale des îles Baléares, est un petit territoire où les vents, la mer, les rochers et la présence humaine depuis l'Antiquité ont façonné des paysages absolument uniques. Au sud, le littoral est calcaire. Les cales abritées protègent les plages des sables blancs et s'enfoncent vers l'intérieur sous forme de précipices aux parois spectaculaires, des grottes et des terres fertiles. Au nord dominent les roches siliceuses, rougeâtres, et les plages ouvertes au ressac sont couvertes de sable orangé. Ici, c'est les vents les grands protagonistes. La tramontane donne leur forme aux plantes et conditionne la vie d'un grand nombre d'organismes. Les écosystèmes sont variés. Des marécages, mares et torrents, des étendus systèmes de dunes, des forêts de chênes, d'oliviers sauvages et de pins, des ravins et des falaises marines, des îlots autour de la côte, et des mosaïques particuliers, des pâturages et des cultures délimitées par des parois de pierre. Les espèces qui les habitent sont également très diverses et beaucoup sont endémiques. Ces patrimoines se trouvent menacés. La croissance de la population et de l'urbanisme a envahi les systèmes naturels. La construction d'infrastructures a fragmenté les habitats et certaines zones fragiles se sont vues atteintes par la massification. Même ainsi, Minorque se distingue par la bonne santé de ses espaces naturels et par la cohabitation entre les activités humaines et la préservation du milieu. C'est pour cette raison que l'île a été déclarée réserve de la biosphère par l'UNESCO en 1993. Elle comprend un parc naturel, S'Albufera des Grau, de nombreux domaines naturels d'intérêt spécial et des habitants faisant partie du réseau Natura 2000. Afin de conserver les espaces et les espèces du réseau Natura 2000, l'Union européenne finance, au travers du programme LIFE, des initiatives de gestion et de récupération du milieu ambiant. L'agence Menorca Reserva de la Biosfera a lancé en 2009 un nouveau projet, le LIFE Renèche, visant à récupérer les habitats des espèces prioritaires de l'île de Minorque. Son objectif est de restaurer les zones dégradées où se trouvent les habitats de certains des ensembles végétaux les plus intéressants de l'île, d'un grand nombre d'espèces endémiques et de certaines des espèces de conservation prioritaire pour l'Union européenne. Pour son développement, on a sélectionné 4 espaces inclus dans le réseau Natura 2000, ayant subi des transformations qu'il était possible de corriger. Celle située le plus à l'est est appelée Asmurta. Il s'agit d'une petite zone se trouvant entre la côte nord-est, sur le territoire de la commune de Mahon, à l'est de la Cala Mesquida. C'est l'un des derniers habitats d'une plante endémique, une espèce en danger d'extinction et considérée prioritaire dans les projets. Cette zone a souffert de nombreuses altérations: rejet de déchets, ouverture de routes, construction d'un terrain de sport et érosion du terrain dû au trafic incontrôlé des véhicules et des personnes. La seule zone située au sud est celle de Pas d'en Rebull, dans les précipices de Aljandar. Il s'agit d'un petit tronçon récupéré de la voie royale ou Camí Vell, qui unissait Ciutadella et Mahon. Il s'agit d'une zone de grande valeur botanique, où sont présentes des espèces prioritaires comme la violette, la pivoine et d'autres espèces autochtones qui poussent dans les fissures des parois rocheuses. Nous retournons à la côte nord, où l'on trouve les cales de El Pilar et celles de Alzalox. El Pilar présente un système dunaire intéressant, qui pénètre depuis la plage jusqu'à la chaînée d'Alfuri.
Tout cet ensemble est un véritable sanctuaire pour les plantes endémiques comme le socarrel et d'autres plantes spécifiques des dunes et des rochers du littoral. La massification a déclenché des processus d'érosion qu'on prétendait éviter et corriger grâce à ces projets. Dans l'autre cale, incluse dans cette zone, Alzalox, arrive un torrent formant une petite lagune, malheureusement altérée par un chemin qui l'a traversé. Sur les versants littoraux, d'anciennes voies correspondant à une tentative d'urbanisation avaient détruit les habitats naturels. La zone la plus étendue parmi celles incluses dans les projets se trouve également dans la Tramontana. Il s'agit de Binimalla et de la partie de la côte comprise entre Pregonda et la Calamica. Il comprend des zones humides, des torrents, des cales vierges, des systèmes dunaires et les ensembles végétaux du littoral rocheux. On trouve ici le plus grand nombre d'exemplaires de socarrel bord, une plante endémique considérée prioritaire par la direction pour les habitats. La beauté de la zone attire des milliers de visiteurs, mais a également attiré l'investissement immobilier. Dans les années 70, débuta la construction d'un lotissement qui se solda par un échec. Cette véritable blessure marqua cette zone. Les voies et talus ont provoqué l'érosion des terres et ont altéré les cours d'eau, bloquant même un torrent. Plus récemment, l'érosion s'est vue accentuée par l'augmentation du transit des personnes et des véhicules. Corriger ces impacts et restaurer intégralement la zone a été une des actions les plus ambitieuses du projet Life Renesh. Avant d'agir sur le terrain, il fallait commencer par réaliser certaines opérations préparatoires. En collaboration avec l'Université de Barcelone, on a enregistré dans un système d'information géographique la distribution de 16 types de plantes considérées comme plantes clés. Dans un second temps, les voies ouvertes dans 3 zones ont également été cartographiées. Après avoir terminé les démarches administratives, obtenu les accords des propriétaires, mairies et d'autres institutions, l'heure était venue de passer à l'action. La première zone d'action fut celle de Pas d'en Rebull. Des pierres à fossiles marquent dorénavant les débuts de l'itinéraire. On a procédé à la reconstruction des parois en pierre et à la réhabilitation des parties du chemin empierrées en mauvais état. Pour le rétablissement de cette zone, les volontaires ont joué un rôle essentiel. Les membres de la Croix-Rouge, de la Protection civile, des associations de voisins des ferreries, ainsi que d'autres groupes ont collaboré avec les professionnels pour la réhabilitation du chemin. Ils ont pris en charge le débroussaillage et le nettoyage, de la plantation des espèces autochtones et de la protection de la zone où se trouve la violette. Dans les 3 zones de la côte nord, il fallait éliminer des chemins. Pour ce faire, on a procédé au décompactage du terrain. Dans les anciens chemins de Alzalox, on a procédé à la sémence des graines des espèces de cette zone. À Esmurta, outre les voies, il fallait éliminer les terrains de sport construits sur des terrains d'une grande valeur pour la flore. Pour récupérer les habitats dégradés, le premier pas a consisté au rétablissement de la morphologie du terrain. À d'autres endroits, le tracé des chemins a été modifié, comme au Pilar, où l'on a altéré le parcours du Camí de Cavalls, qui a été en partie empierré. Pour réduire l'impact sur le système dunaire, les raccourcis créés par les passages des personnes ont été fermés et l'on a remis en état les zones érodées. Une partie de ces travaux a été réalisée avec la participation des jeunes volontaires. C'est conjointement que des murs de pierre ont été érigés dans toutes les zones. Pour ce faire, les artisans et les petites entreprises locales ont suivi les techniques traditionnelles de construction à sec. À Alzalox, les parois comportant des passages pour la faune
empêche dorénavant la circulation incontrôlée, les stationnements sauvages et l'accès à la cale. Ici, l'œuvre la plus importante a été la construction d'un pont au-dessus du torrent. C'est de cette manière qu'a été canalisé le déplacement à pied jusqu'à la cale et qu'on a récupéré la petite zone humide, avec son bois de tamarin et d'alox, ainsi que sa population d'anguilles et de tortues marines. Un suivi des populations de ces animaux a également été réalisé tout au long du projet. Dans la zone de Vinimella, 200 mètres de murs ont été érigés pour fermer les accès et réduire l'érosion. Là où il était nécessaire de restreindre les passages, on a installé des barrières traditionnelles d'oliviers sauvages. Les zones les plus sensibles, comme la lagune et les dunes, ont aussi été clôturées. Des chemins abandonnés ont été éliminés. Le terrain a été décompacté pour préparer la récupération de la végétation. Ces chemins avaient bloqué des cours d'eau et réduit l'apport des sédiments aux plages. La construction d'un pont là où les chemins interrompaient les cours d'un torrent a permis que les eaux des pluies retrouvent leur chemin. Ceci a permis de réduire l'érosion et a fait que les eaux reprennent leur cours naturel. Toutes les activités réalisées dans le cadre du projet ont été coordonnées par une équipe de techniciens de l'agence Menorca Reserva de la Biosphère, conseillée par un comité scientifique composé par des experts en botanique, écologie et gestion du milieu naturel. En outre, un comité de suivi comprenant des représentations des administrations locales, de la région, de l'État et de la Commission européenne a visité périodiquement les sites pour évaluer le travail réalisé. Pendant tout le développement du projet, les actions d'éducation, de communication et de sensibilisation ont été fondamentales pour impliquer la population et assurer la conservation de la biodiversité à long terme. Un site web a été créé pour fournir des informations sur les activités. Une présence sur les réseaux sociaux et sur les moyens de communication s'est également mise en place. Sur le terrain, des panneaux d'information ont été installés. Des itinéraires botaniques ont été conçus sur les chemins les plus parcourus. El Pilar pour son accès à la plage et Pas d'en Rebull, où des visites guidées pour les scolaires ont lieu. Le projet a été présent lors de la Volta a Menorca en VTT, avec des groupes de discussion et des panneaux informatifs pour promouvoir les sports en respectant la nature. Plusieurs matériaux portant le slogan Fes Salut, Fes Natura ont été édités. Ils visaient le public des automobilistes et des conducteurs de 4x4. La diffusion a été amplifiée à la communauté scientifique par la participation à des journées et des congrès sur la botanique et la conservation, telles que la seconde édition des Journées de la botanique qui se sont tenues à Minorque et qui réunissaient des experts d'une douzaine de pays. Le bénévolat a été une constante dans la réalisation d'un grand nombre de travaux sur le terrain. Des centaines de personnes, de différents collectifs de l'île et de l'extérieur, y ont participé et ont pris part à l'effort de rétablissement du milieu naturel. La participation de toutes ces personnes, tout comme celle des collectifs, entreprises et institutions, a permis d'atteindre les objectifs du projet et de réussir, en moins de 3 ans, à sauvegarder et rétablir 4 espèces d'une grande valeur écologique. Le Pas d'en Rebull compte dorénavant un itinéraire botanique dans un espace restreint de grand intérêt pour sa flore, où l'accès et l'information sont désormais possibles. Asmurta est un excellent exemple de réhabilitation d'un espace ayant souffert d'importantes transformations. À Els Alocs et El Pilar,
les modifications du tracé des chemins, la fermeture et le démantèlement des voies ont permis de récupérer les habitats des plantes endémiques, les systèmes dunaires et les zones humides, tout en améliorant les conditions pour les visiteurs. La zone de Binimella, la plus étendue, a été l'objet d'une récupération intégrale ayant permis la reconstruction d'un paysage dégradé et la récupération des habitats des diverses plantes endémiques. Tout ceci fait que le projet Life Renèche se révèle une importante contribution à la survie d'espèces uniques au monde et à la conservation d'habitats fondamentaux pour l'extraordinaire biodiversité des Minorques. Les résultats survivront dans le temps si, ensemble, nous rendons ceci possible en respectant la nature.